All for Content, édition 2024, 2 et 3 juillet, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement, les stratégies et les solutions de communication de marque. Marina Dato, bonjour. Bonjour. Marina Dato, vous représentez La Légende, qui est une entité de Blue Lemon. Expliquez-nous. La Légende, c'est l'agence de marque personnelle, le personal branding du groupe Blue Lemon. Alors le groupe Blue Lemon, on peut en quelques mots déjà rappeler ce que c'est ? Oui, le groupe Blue Lemon, c'est un groupe d'agences hyper créatives qui propose des contenus sur les réseaux sociaux pour les marques. Et vous, dans La Légende, vous faites quoi ? Et nous, dans La Légende, on va accompagner les dirigeants, les entrepreneurs, les solopreneurs aussi, mais aussi les collaborateurs des entreprises, pour leur permettre de se créer une audience, donc une audience qui va être une audience personnelle, pour attirer à eux des collaborateurs, des clients, des partenaires, en mettant en avant leur savoir-faire, en mettant en avant aussi leurs valeurs, mais aussi leurs produits. L'enjeu, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de contenu, de plus en plus d'acteurs sur les différents marchés. Et il faut pouvoir se diversifier, il faut pouvoir sortir du lot. Et comment est-ce qu'on sort du lot ? C'est vraiment en montrant de manière très authentique sa personnalité, sa vision, et en partageant ses connaissances pour être dans un système, une sorte d'écosystème apprenant et faire monter en compétence l'audience pour qu'elle puisse comprendre quels sont les enjeux, mais aussi comprendre comment avancer seul. Et à un moment donné, quand ils voudront aller plus loin, qu'ils n'arriveront plus à aller plus loin, eh bien, ils iront voir la personne qui leur aura permis d'apprendre justement tous ces sujets. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret ? Oui. Par exemple, si on parle d'IA. L'IA, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA. Beaucoup de gens ont peur de l'IA. Et pas que, mais beaucoup, en l'occurrence, se disent, OK, comment est-ce que je vais faire pour avoir le bon prompt ? Comment est-ce que je vais faire pour éventuellement automatiser des tâches qui sont des tâches à faible valeur ajoutée grâce à l'IA ? Bon, il y a plusieurs possibilités. Soit elles cherchent toutes seules, soit elles s'éduquent toutes seules, soit elles vont aller trouver la personne ou les personnes qui font ça, dont c'est le métier. En les suivant, sur LinkedIn par exemple, elles vont apprendre des méthodes, elles vont avoir des prompts, et donc elles vont les mettre en place. Et en mettant en place ces méthodes, ils vont monter en compétences. Voilà. Vous les apprenez à utiliser les réseaux sociaux pour optimiser leur communication, par exemple ? Alors, ils savent globalement utiliser les réseaux sociaux. En général, ils savent. Certains ne le savent pas, mais ils le savent. Le vrai sujet, c'est quand on veut se créer une audience pérenne, il faut de la discipline. Il y a deux choses. Il faut de la créativité, il faut de la discipline. La discipline, ça veut dire créer du contenu tous les jours et le poster tous les jours. C'est un job. Il faut que ce soit régulier. Exactement, il faut que ce soit régulier. Cohérent. Absolument. Parce que sans cohérence et sans régularité, il y a le sujet de l'algorithme qui entre en compte. Et l'algorithme va forcément donner plus d'ampleur à ceux qui vont poster et donc le nourrir chaque jour. Donc il y a vraiment ce sujet-là. Et puis il y a aussi un autre sujet qui est les barrières mentales. Beaucoup aujourd'hui de personnes qui créent des gros business et qui arrivent à développer totalement ce business et leur chiffre d'affaires. Quand il s'agit de prendre la parole, ils sont bloqués, ils sont figés, ils disent non mais pourquoi moi ? Pourquoi est-ce qu'on m'écouterait moi ? Et puis j'ai pas le temps, etc. Donc en fait, ces deux facteurs, temps, barrière mentale, les bloquent en général et les empêchent de passer à l'action. Et c'est ça, nous, notre sujet, c'est les accompagner et leur permettre, dans un temps... Les rassurer, bien sûr. Pourtant, ils savent, sont des professionnels, mais quand on connaît tellement bien son sujet, finalement, on pense que c'est normal. Mais notre normalité n'est pas forcément celle des autres. Et en fait, l'idée, c'est de leur dire, voilà, vous avez des connaissances, vous allez les partager, mais ça va être facile pour vous. Et ça va être très authentique puisqu'on va vous poser toutes les questions nécessaires pour que vous puissiez donner les réponses. On va en faire des vidéos, on va faire des textes et on va les poster à votre place. Donc en fait c'est ça, c'est enlever tous ces points de douleur qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Combien de temps pour créer une audience justement ? Alors c'est un peu long pour se créer une audience organique. Il faut au moins 3 mois minimum. Et en nourrissant tous les jours le contenu. En nourrissant tous les jours, oui. Alors après, ça va dépendre. Par exemple, si on est sur un LinkedIn, si on poste 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Mais
Oui, il ne faut pas être non plus hyper présent, sinon trop de communication. Alors oui et non, parce que les algorithmes ne vont montrer nos contenus qu'à 10% de notre audience. Et ça, c'est vraiment justement un biais algorithmique, c'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'ils veulent, c'est avoir de plus en plus de contenu frais. Donc s'ils montrent tous les jours tout notre contenu à toute notre audience, oui, ça va créer de l'usure et une lassitude. Donc les gens viendront moins. Alors que si ils le montrent à peu de personnes, ça va encourager les créateurs de contenu à continuer à créer et à poster. Donc votre rôle, c'est vraiment de trouver le bon contenu, le rythme idéal pour communiquer sur la bonne cible et évidemment les bons supports. Exactement, et en s'appuyant vraiment sur le monopole personnel de chacun. C'est-à-dire qu'on va communiquer par rapport à sa personnalité, par rapport à son savoir, et aussi par rapport à ce que ces deux choses vont apporter à sa cible et à son audience. Ça, c'est vraiment l'enjeu, parce qu'il ne faut pas se travestir. Si on se travestit, on ne tient pas sur du long terme. Donc, il faut parler avec ses mots, sa personnalité, son authenticité et son savoir surtout. Et pourquoi ce nom, La Légende ? Alors, La Légende, pour plusieurs raisons. La Légende, déjà, d'un point de vue... moi, j'aime bien le côté bureau des légendes aussi, où on se crée une image. Pour le coup, par rapport au bureau des légendes, où c'est une fausse image, là, il faut que ce soit très, très authentique. Il y a aussi la légende en dessous d'une image, justement, qui va être une explication de texte. Oui, pourquoi cette image, qui est cette personne, sens, en fait. Exactement. Puis il y a aussi un côté un peu plus mystique, Paulo Coelho, suivre sa légende personnelle et s'autoriser justement à voir ce qui nous arrive et avancer comme ça. Et juste pour développer ça, la semaine dernière, j'ai interviewé Jacques Seguela dans le cadre du podcast, parce qu'on a un podcast aussi qui s'appelle La Légende personnelle, mais qui va changer de nom. Et Jacques Seguela donc m'expliquait comment est-ce qu'il crée, comment est-ce que justement les idées viennent, comment est-ce qu'on entretient aussi cet univers dans l'agence. Et il me racontait que, en fait, il me dit, moi, je n'ai aucun mérite. Tout vient à moi. La vie a toujours mis toutes les choses devant moi. Mais en fait, le sujet, c'est surtout de se dire, OK, on nous apporte des choses, mais comment on les capte ? Comment on les voit ? Comment on les transforme ? Donc, il y a ça aussi. C'est un peu mystique, j'aime bien. Donc, voilà, c'est les trois. Et lire entre les lignes et ce côté aussi très marque forte. Marina Dato, merci. Je rappelle que vous représentez La Légende au sein du groupe Blue Lemon et vous êtes présente sur ce salon. Absolument, sur le stand Blue Lemon. Et demain, dans le cadre du salon All for Content édition 2024. Merci.